Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va apprendre à utiliser Google Tag Manager. Donc, pour faire très simple, en fait, Google Tag Manager, c'est simplement un outil qui nous permet de gérer tous nos tags à un endroit sur notre site. Et c'est ça qui va nous permettre donc de simplifier très fort la gestion de nos tags. Par exemple, si on utilise un tag Google Analytics, un tag Universal Analytics, pour le moment il y a les deux versions encore. Peut-être que quand vous regarderez cette vidéo, il n'y a plus que Universal Analytics, mais pour le moment c'est encore une utilité d'utiliser les deux par exemple. Un tag d'AdWords pour les conversions, des autres tags avancés, ça devient vite le foutoir sur votre site. Ou même si ça l'est pas, une façon beaucoup plus facile de gérer tout ça, c'est d'utiliser Google Tag Manager, qui va vous permettre de tout centraliser à un endroit et donc de gérer tout ça facilement et sans devoir aller changer le code de votre site. C'est surtout ça la grande force, c'est que vous ne devriez pas à chaque fois passer dans le code. Donc le plan de cette formation, aujourd'hui on va d'abord voir comment installer Google Tag Manager et installer le Super Tag. Parce qu'en fait le système de Google Tag Manager c'est simplement d'avoir un grand tag que vous mettez sur votre site qui lui va lancer tous ces petits tags là où vous lui direz de les lancer. On va voir ensuite comment installer les divers tags qu'on a envie d'installer sur notre site. Et finalement, on va voir comment faire des choses un peu plus avancées. Ce sera sûrement dans une deuxième partie du tuto. Pour suivre tous les downloads qui sont faits sur notre site par exemple, ou tous les gens qui sortent de notre site, voir sur quel lien ils ont cliqué, à partir de quelle page, et voir sur quel site ils s'en vont. Donc tout ça c'est faisable avec Google Tag Manager et très facilement comme on va le voir ensemble. Alors première chose, on va voir très brièvement la structure d'un compte. Ça vient de Google, hein, c'est un de leurs slides. La structure d'un compte Google Tag Manager, on a un grand compte général comme dans Google Analytics, donc qui nous permet de gérer plusieurs containers. Donc le container, c'est simplement ce super tag dont on parlait, notre ami, comme vous voyez ici, super tag. Donc ce container, il va vous permettre donc de lancer tous vos tags et en général on en crée un par site. Donc eux ils disent un account par compagnie et surtout si vous avez qu'un site à utiliser, vous allez créer un container. Si vous avez plusieurs sites, il se peut vous créer plusieurs containers pour avoir des tags différents sur chacun de vos sites. Et donc chaque container a son lot de tags, de règles et de macros. Les règles et les macros, c'est ce qui va vous permettre de spécifier plus en détail quand est-ce que vous lancez vos tags. Bon, on va pas traîner beaucoup plus que ça. Je vais pas relire tout ça ici. Vous pouvez mettre en pause si ça vous intéresse. On va passer à la création du tag. Donc là, ça c'est mon compte. Je vais simplement utiliser une navigation privée pour utiliser un autre compte et vous montrer comment ça fonctionne. Donc on va sur Google Tag Manager, donc il suffit de taper Google Tag Manager sur Google, vous tombez sur le site et vous arrivez ici. Alors le mieux c'est de créer un compte maintenant. Je vais utiliser mon compte Julien Web Marketing. Voilà, on s'enregistre. Et il va vous demander le nom de votre compte. Donc, je vais le faire sur le site Web Marketing Tuto pour vous montrer. Bon, ça c'est le nom général du compte. Moi je mets le nom du site, mais bon, ça n'a pas d'importance. Hein, c'est juste pour vous repérer dans votre nom de compte. Je pourrais par exemple l'appeler Julien Web M. Ok, on clique sur suivant et on va donner un nom de container. Donc là c'est le nom du site que vous voulez traquer, sur lequel vous voulez votre super tag, et on veut le mettre en effet sur des pages web.
Alors, c'est facultatif, mais on va quand même le mettre. Web-marketing-tuto.com. Et on lui donne le fuseau horaire de notre site pour rester cohérent. Ok. Vous lisez tout ça et une fois que c'est lu, vous pouvez accepter. Voilà. Et voilà. Donc là, il nous dit, bah voilà, votre super tag est prêt. Il suffit de mettre celui-ci sur votre site et ensuite vous toucherez plus jamais au code de votre site. Donc c'est ça qui est vraiment super pratique et génial. Donc on va aller mettre ça sur le site. Donc vous allez sur votre site. Dans mon cas, c'est un site en WordPress. Donc on va aller dans l'interface d'administration. Et on va aller dans l'éditeur. Alors, si vous avez un site en WordPress, c'est très simple, il suffit de le mettre sur une seule page. Sinon, c'est comme un code Google Analytics, il faut le mettre sur toutes vos pages. Donc, si vous êtes en PHP, en général, le header va être mis sur toutes vos pages. Donc, c'est un moyen simple de faire cela. On va le mettre après l'ouverture de la balise body, comme nous ont indiqué de le faire. Donc, juste ici. Faites copier-coller. Donc, CTRL-C, CTRL-V ici. Et là, donc, c'est juste un commentaire pour vous repérer et vous dire que votre tag est ici. Vous mettez à jour votre fichier. Et voilà, là, Google Tag Manager est déjà installé sur votre site. Il va être lancé sur toutes les pages de votre site. Donc c'est assez simple. Maintenant, évidemment, Google Tag Manager, votre tag il est là, mais il lance rien du tout. Donc on va lui dire, bah, tiens, quel tag on veut ajouter. On peut commencer par la balise Google Analytics. Donc je vais l'appeler GA pour Google Analytics classique. Et alors, choisissez bien le type de balise. Et on va lui dire l'idée du site. Donc ça, il suffit d'aller dans Google Analytics. Et dans votre compte, vous voyez, donc moi j'ai créé un compte Google Analytics classique à l'ancienne. Le nouveau compte Universal Analytics. Et j'ai aussi un compte pour la chaîne YouTube. Ce qui nous intéresse, c'est le compte classique dans ce cas-ci. Hop. Oups. Et vous copiez le nom de votre balise. Alors vous pouvez appliquer ceci pour avoir plus d'options dans Analytics. C'est des pages vues et donc on va ajouter une règle très simple. On va lui dire, bah écoute, moi je veux que tu lances ce tag sur toutes les pages vu que je veux traquer toutes les pages de mon site avec Google Analytics. On enregistre et voilà, notre premier tag est là. On vient d'installer le petit tag GA. On va faire la même chose avec le tag UA maintenant. Donc on va ici, on crée une nouvelle balise. On l'appelle UA. C'est une balise Universal Analytics. Et on va de nouveau reprendre l'ID de notre site, qui est celle-ci. Voilà. Même chose, on va lui dire, bah, écoute, la règle c'est que tu le lances sur toutes les pages de mon site. Et si par exemple il y a une page que vous voulez ne pas traquer, pour une raison quelconque, par exemple c'est une page qu'il n'y a que vous qui utilisez, vous pouvez lui dire, je vais créer une règle et quand les gens arrivent sur cette page-ci, donc cette URL, tu ne lanceras pas le code et comme ça elle ne sera pas dans vos statistiques Google. Et voilà, et donc là on a bien notre super tag.
on a fait nos deux balises ici. Dans la suite de ce tuto, on va créer les deux suivantes, mais on va d'abord valider ce tag. Et pour ça, il faut créer une version, parce que comme GTM est là en ce moment, il lance rien du tout. Il faut lui dire, crée-moi une version. Et il nous a fait une première version avec ces deux tags. Enfin, il a fait une deuxième en fait, parce que la première, c'est une version sans balise. Et on va lui dire maintenant, bah, tu m'as créé une nouvelle version. C'est ça qui va vous permettre de gérer vos tags, hein, les différentes versions. Par exemple, dans la version 3, bah, je vais peut-être lui dire, je veux un code AdWords en plus dedans. Et ça me permet de revenir à la version 2 si par exemple mon code AdWords ne me convient pas. Et quand on met à jour, c'est aussi ça qui permet de tout gérer. C'est vraiment super pratique. Donc une fois que la version est créée, il faut lui dire en plus, bah écoute, maintenant tu peux la publier sur le site. Ou alors, je vais vouloir tester ce qui se passe sur mon site. Et dans mon cas, je vais la publier. Voilà, je l'ai publié. Et donc, le code se lance maintenant sur mon site. Voilà, c'est la fin de cette première partie. On va continuer à utiliser un peu GTM ensemble si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions et à mettre des commentaires. Et j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Allez, ciao et à très bientôt pour la suite du tuto.